Bonjour à toutes et à tous. Cela commence par des rires car je vois... Oh, cher Christophe. Bien, nous sommes donc le samedi 30 août et nous allons poser l'intention de témoigner de votre vécu, de votre présence de manière individuée en ce collectif qui se vit depuis maintenant 13 jours. Voilà, donc je n'oserais exprimer que c'est le 13e jour de votre naissance, mais vous puissiez poser l'intention demain matin au baptême, la révélation de cette nouvelle existence. Ce n'est pas d'une nouvelle vie, c'est de transformer, de transmuter et de réaliser que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, intérieurement, car ça ne se vit que intérieurement, de poser cette intention d'amour à vous-même pour vous permettre simplement d'exister sans que vous puissiez vous destituer de quelque manière que ce soit à la présence de l'être. Et que vous avez bien évidemment compris, puisque je l'ai répété peut-être parfois de très nombreuses fois, même si ce n'est pas une question de foi, mais que la responsabilité vous permet d'exister en conscience parce que vous ne vous échappez de rien, vous ne posez un déni à rien, ni une fuite à vous-même. Ces témoignages qui vont être partagés sans aucune forme de jugement, car ce n'est que la réponse de l'âme qui a compris ou qui résiste, et c'est tout. Ces témoignages sont là pour accompagner l'humanité, car vous êtes l'humanité. Et que ce que vous exprimez rentrera sans doute en résonance avec d'autres êtres qui entendront ce podcast et leur permettront à leur tour de poser cette intention d'amour et de ne plus raisonner dans la fractalité de la matrice. Comme je l'ai déjà partagé et évoqué, nous n'avons pas à combattre la matrice au même titre que nous n'avons pas à combattre l'ego. L'ego et la matrice sont à intégrer en totalité. C'est-à-dire, même si vous ne digérez pas la matrice parce que vous avez encore un système de résistance qui s'impose entre elle-même et la conscience de vous-même, c'est-à-dire l'être, eh bien, vous dépassez cette croyance. Vous faites plus que la dépasser, vous l'ingérez. Vous l'ingérez jusqu'à ce que vous accueilliez la totalité de la création dans l'ensemble de ses variations depuis l'origine. Car c'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes et c'est ce que nous serons. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent et il n'y a pas de futur sans vivre au présent. Le temps n'existe pas. Chaque pensée est une intrication quantique inconsciente lorsqu'elle est inconsciente. Mais lorsque vous vivez en conscience et que vous émettez le verbe conscient, alors le présent crée le futur. Ce n'est pas votre futur, c'est le futur. Car sans conscience au présent, il n'y a pas d'avenir, puisque avenir, c'est quelque chose qui n'est pas encore vécu. C'est comme essentiel de comprendre que ce mot « à l'avenir », oui, « à venir », et déjà c'est une fractalité de la conscience qui essaie de poser une intention nommée, verbalisée, qui peut être une construction vibratoire ou une création vibratoire,
ça ne dépend que de vous. Soit vous continuez à construire vos vies pour vous rassurer, soit vous démarrez à créer l'existence que vous souhaitez parce que vous êtes conscient de la réalisation, que ce n'est pas un potentiel mais une réalité. Et là, ça change tout. Donc les ultimes résistances qui peuvent être encore vécues, n'oubliez pas, ce ne sont que des fréquences, ce n'est que de l'énergie. N'allez pas plus loin, ne rentrez plus dans le système analytique du cerveau qui essaye de catégoriser les expériences de vie et de dire « Ah, ça c'est bien, oh ça j'étais bien là. Ah bah là c'est non, ça c'était une situation de vie, j'étais pas bien du tout. » Ça c'est la catégorisation. C'est ce qu'on appelle le clivage inconscient qui maintient la matrice en place et qui vous maintient dans des comportements matriciels inconscients. C'est quoi le clivage ? Clivage, tu clives, tu sépares. Voilà. Petite introduction. Donc, nous allons commencer à évoquer les choses avec Patricia. Alors, ce que je... Le geste que Patricia fait. Oh. Alors, j'aimerais bien évidemment essayer autant que faire se peut. Je ne vous demande pas de synthétiser 13 jours en 2 minutes, mais essayez de poser les essentiels que vous avez vécus, de dire où vous en êtes, en toute intégrité, en toute authenticité, car il n'y a aucun jugement, c'est juste un partage. Chère Patricia. Luc. Oui. Bonjour. Bonjour. Tu me dis bonjour comme si on ne s'était pas vu depuis 13 jours. Ça va... Oui. On s'est vu ce matin. Je suis ravi de te revoir. Oui, moi aussi. Ça faisait si longtemps. Mais évidemment. C'était il y a 10 minutes. Et 10 minutes parfois peuvent sembler une éternité. Bien. Pour ma part, je vais démarrer par les 3 journées de conférence qui ont été évidemment intéressantes, accompagnées de l'énergie qu'il y avait dans la salle, dans effectivement cette atmosphère créée, si je puis dire. Ça m'a complètement assommée. J'ai senti un brassage très 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 fort et j'avais la sensation que le mental déconnectait. J'étais là à l'écoute, mais en même temps à l'intérieur, et je faisais des allers-retours. Et à ce moment-là, j'ai vraiment réalisé à quel point je sentais aussi ce brassage d'énergie par les échanges, par les soins aussi que tu as posés, etc. Pour moi, c'était assez nouveau de ne pas être en capacité de porter l'attention sur un sujet qui était fort intéressant, mais en même temps quelque chose avait complètement lâché, peut-être plus le mental, je ne sais pas si c'est ça. Et voilà, ces 3 jours déjà ont été pour moi une étape assez marquante, puisque j'ai pu constater ce phénomène, si je puis dire, où ça m'échappait en fait, ça m'échappait, j'étais pas dans le contrôle de l'attention active, etc., etc. Voilà, voici. Ensuite, nous sommes passés au massage, et évidemment, là, ça a été une nouvelle étape. Notamment, je vais parler effectivement de l'expérience que j'ai vécue sur le massage des jambes arrière. Et à ce moment-là, alors je tiens quand même à le dire tout de suite, puisque pendant que j'y pense, c'est la présence d'Emmanuel
a été, en tout cas pour ma part, importante. Si ce n'est essentiel. Si ce n'est essentiel, même essentiel, on peut le dire, essentiel, dans une sensation d'apaisement préalable au massage qui allait avoir lieu. C'est ce que j'ai ressenti, un véritable accompagnement pour ne pas être saisie par des pensées, des peurs qui pouvaient surgir, puisque aujourd'hui j'ai conscience que cet acte de massage quantique peut être quelque chose de très puissant. Donc effectivement, on peut se projeter en se disant « Ouh là 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 », voilà. Et là, ça n'a pas été le cas pour moi, puisque grâce à la présence d'Emmanuel, j'ai senti une préparation et un apaisement qui était fort, qui était là, qui permettait de bien poser les choses pour se préparer. Le massage en lui-même, évidemment, a été aussi un moment très intense, avec une prise de conscience d'une cuirasse presque métallique, un enchaînement total posé sur mes jambes arrière. Et à la fin du massage, déjà j'ai senti que j'étais un autre être. En posant le pied au sol, j'avais aussi la sensation que c'était la première fois que je réintégrais un corps. Je retrouvais une sensation nouvelle de présence à l'être que je suis, pour dire comme ça. Et en même temps, j'ai bien compris aussi le fait que jusque-là, j'œuvrais à plutôt quitter cette terre en réalité, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Et ça, pour moi, ça a été un moment très fort. Voilà. Me retrouver à nouveau dans ce corps, avec des sensations de nouvelle, on ne doit pas dire renaissance, hein, il ne serait pas juste de dire renaissance, mais une naissance, voilà, une nouvelle accueil de la vie en moi, si je peux résumer. Corps inclus. Corps inclus, oui. Comme je le dis toujours, la conscience, c'est le corps inclus. Oui, oui. Voilà. C'est ça. Et oui. Merveilleux. Donc comment te sens-tu aujourd'hui ? Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus en harmonie avec ces trois parties, le corps, l'âme et l'esprit, beaucoup plus en amour de cet être que tu es, que je suis. Ah. Oui. Et en capacité aussi d'être présente, d'exister et puis d'affirmer qui je suis. Penses-tu qu'on a besoin d'affirmer qui on est ? Alors, c'est peut-être un peu fort, mais juste d'être. Voilà. Voilà, tout simplement. Tant qu'il y a une forme d'affirmation, c'est qu'il y a encore une forme de volonté. D'accord. Voilà. Bon. Autre chose ? Le massage que j'ai également effectué sur Isabelle a été un moment très fort. J'ai compris à ce moment-là la responsabilité de l'acte. Véritablement. Et de toute cette information que pouvait détenir un corps, je pourrais presque dire à un moment donné, non pas que je me serais laissée submerger, mais je me suis dit, mais c'est beaucoup, un corps peut contenir beaucoup d'informations, même si aujourd'hui je ne connais pas encore l'origine de ces informations, ce qu'il y a précisément, puisque je n'ai pas non plus fait les demandes, je n'ai pas suffisamment investigué, si on peut dire, sur des corps de cette manière, telle que tu nous l'as transmis. Mais je me suis dit, c'est énorme. C'est énorme. Ben oui. Ben oui, puisque comme le temps n'existe pas, le corps n'est que la représentation
de siècles, de millénaires ou de dizaines de millénaires, voire de milliers de millénaires, et que le corps contient la totalité de l'information, que l'ensemble des cellules, des tissus, tout le système neuronal, synaptique, voilà, mécanique même, c'est-à-dire le squelette, contient la totalité de la mémoire d'expérimentation dans là où les matrices d'existence. Voilà. Donc, en tout cas, je suis ravi parce que je sens que tu as réalisé des pas intérieurs immenses. Le fait d'avoir réaccueilli le corps et le seul principe qui menait l'existence de l'être que tu es jusqu'à présent était de est-ce que j'ai le droit d'exister en regardant l'être ou les autres êtres, etc. Et que tu demandais cette validation permanente. Alors je sens qu'elle est encore un petit peu présente, mais nettement moins affirmée. Et que je suis absolument ravi que tu sortes définitivement de la croyance d'avoir besoin d'être validé pour exister. Et de reprendre, comme tu le dis avec justesse, cette responsabilité de vivre. Voilà. Je suis ravi. Merci. Je suis ravi. Merci. Je suis ravi, Patricia. Je suis ravi. Bien. Virginie. Je me permets de m'approcher de l'être que tu es afin que le micro puisse enregistrer. Je suis tout oui. Alors, je vais commencer par le début. Donc, je me permets de poser ça ici. Je suis venue ici en étant sans attente en fait complètement. Je suis venue pour découvrir tout ce dont on avait déjà eu l'occasion de parler. Et j'ai été, remplie d'informations. Merci, parce que j'adore ça. Au bout de 2 jours, en fait, le mardi déjà, je pense que le mental a craqué parce que justement tout ce que j'ai enregistré a certainement dû me bouleverser dans mon moi intérieur. Et c'est pour ça que j'étais l'après-midi complètement couchée, que Manuel m'a fait un soin. Et suite à ça, j'ai eu une prise de conscience extrême, en fait, exponentielle. Réelle. Ouais, c'était waouh, ok. Prise de conscience sur l'être que je suis, prise de conscience sur ce qui avait pu déjà se passer, ce que ça impliquait, enfin, tellement de choses en même temps que c'était lourd sur le coup. Et en même temps, j'ai ressenti tous les êtres qui étaient là, plus moi. Ça a été quelque chose de... Je sais même pas comment définir en fait. Mais c'était parfait puisque le lendemain, en fait, j'ai eu l'impression, pas d'avoir des capacités. Non, c'est pas ça le mot. J'ai vraiment eu l'impression de pouvoir intégrer tout ce que tu disais. J'entends. Et je sais plus si c'est le lendemain ou sur le lendemain, quand Laetitia a œuvré sur mon torse, il y a donc eu cet épisode. Connecté à là, ça a été encore un choc, mais pas un choc négatif, pas du tout. Une ouverture, en fait, on va dire. Donc, j'ai vécu cette sensation-là, où je me suis vue, enfin, tout ce que je t'ai déjà raconté. Et depuis, eh bien, j'ai l'impression d'avoir reconnecté aussi, parce que ce qu'on a fait ensemble par rapport à mon enfant intérieur, j'en avais pas conscience, mais ça m'a impacté d'une profondeur.
Et donc depuis, j'ai l'impression que je suis, oui, dans toute mon entièreté, vraiment, et que plus rien ne peut m'impacter. Négativement, je parle, hein, parce que oui, on ressent tout, mais là, c'est comme si ça glisse, ok, c'est là, ça fait partie de nous, comme si je suis comme un électron dans toute la masse, et on est là tous, toute cette énergie, et on se mélange, et c'est la danse, comme ça. Donc, je dirais presque que c'est magique, hein. Et... Sans que ce soit un rite. Non, voilà, sans que ce soit un rite, évidemment. Mais j'ai appris tellement de choses et compris tellement de choses sur moi et sur tout l'univers et tout ce qui nous entoure. Et en fait, je vois maintenant les choses, la vie d'une autre manière. Parce qu'il y a ce côté égotique qui ressurgit évidemment encore de temps en temps, puisque je suis en intégration. Je me laisse le temps et puis quand ça arrive, je me reprends, je me dis pop, 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 pop. Attention, recentrage et tout va bien. Donc c'est parfait. Je vais repartir d'ici en joie et en paix intérieure. Ça, c'est quelque chose de super important pour moi personnellement. Essentiel, Ouais. Mais pas même pour simplement l'être que tu es, mais tous les êtres qui t'entourent. C'est ça. Et au-delà de cela, tu peux implémenter l'humanité à l'accueil de l'être que tu es. Oui, exactement. Donc, que rajouter je crois que c'est à peu près tout. Il y a tellement de choses en fait, mais ce serait tellement long. La seule chose que je souhaite partager avec toi sur l'observation que j'ai vue des prises de conscience que tu as eues et qui ont été parfois des basculements immenses par moments, avec des prises de conscience, avec des ébahissements. Oui. Total. J'adore. Voilà. Et que tu es passé, entre guillemets, tu es très très rapidement passé au massage. Et il y a un moment donné, il y a eu un véritable et authentique déclic où tu es repassé par le senti. Et ça a été la grande bascule. Ouais, exactement. Et donc aujourd'hui, l'accompagnement thérapeutique que tu peux réaliser auprès des êtres par lesquels tu vis, ou bref, qui viennent vers toi, va complètement changer. Ouais, je suis ravie. Merveilleux. Je suis ravi. Moi aussi. Merci infiniment. Il y a autre chose Non. Ça va. À moins que je dois raconter ce que j'ai vu ce matin, mais sinon, non. Tu peux exprimer ce que tu as vu ce matin. Donc, quand on était en soins, j'ai d'abord vu comme un tunnel de lumière. C'est un peu comme les tunnels de trou noir, mais seulement là, c'était lumineux. Et donc, je sortais de là et je me suis retrouvée dans l'univers. Et je me suis vue sans... C'était très... Les pourtours de l'être que je suis, c'était très, très infime. Légère... un léger trait comme ça qui me définissait parmi l'univers. Et j'ai commencé à... Je me suis vue allongée comme ça, flottante. Et d'un coup, il y a comme des galaxies qui rentraient en moi. Et ensuite, c'est comme si je voguais comme ça, quelques secondes, et puis je suis retournée dans un autre tunnel lumineux. Et par la suite, je me suis vue, il y a eu une forme d'une personne qui venait vers moi. Et puis ça s'est approché, puis je me suis rendu compte que c'était Marie. Enfin, c'est la sensation que j'ai eue, hein. Cette bienveillance, cette douceur et tout cet amour qui est venu vers moi et qui m'a tendu une rose. Alors j'ai été, mais là, je sais même pas comment dire ce que j'ai vécu parce que c'était d'une puissance en fait.
D'une douceur, surtout. Ouais, c'est ça. Comme tu n'as pas tout à fait été habitué à la douceur. Clairement. Waouh, c'était Oui, je sais pas comment dire. Elle m'a pris dans ses bras. Et là, à un moment de bonheur intense où j'ai vu à l'intérieur de moi mon cœur, qui était un cœur de cristal qui s'est illuminé de vert. Merveilleux. Guérison du cœur. Et après ça, je me suis vue en train d'œuvrer sur les clients. Sur les êtres. Les êtres, pardon. Les êtres. Les êtres qui venaient me voir. Qui viennent te voir. Qui viennent me voir. Voilà. Ce ne sont pas des clients. Ce sont des êtres qui viennent me voir. Pour un accompagnement. Oui, c'est pas des clients. C'est même mental. Et je me suis vue avec une personne et d'un coup, il y a eu de nouveau une personne lumineuse, mais c'était pas la même lumière. Au loin, et là, je vois cet être de lumière qui a les bras grands ouverts, et en fait, ça m'a fait penser au signe de la croix. Alors, j'ai eu l'impression que c'était Jésus qui m'accueillait. Le Christ. Voilà, le Christ. Ouais. Et je me suis réveillée. Enfin, je suis revenue. Merveilleux. Dans l'instant. Ouais. Donc, tu peux, si tu le souhaites, demander les énergies mariales du Christ et de Marie. Donc, sois consciente qu'ils savent, ils entendent, et qu'afin de t'apaiser, non pas de manière finale, mais réalisée, demande à vivre les énergies mariales. Ok. Comme tu as eu la douceur, la présence, demande la fusion de la douceur et de la présence dans les énergies mariales intérieures. Okay. C'est les énergies de Marie et du Christ, fusionnées en toi. Waouh. Eh oui. Ouais. Eh oui. Et tu verras, il n'y aura plus de clients. Il n'y aura que des êtres. Oui. Merci infiniment. Merci à toi. Aline, pourrais-tu te rapprocher afin que le monde t'entende? Oui, j'arrive. Attends, voilà. Alors, pour ma part, comment expliquer? Déjà, j'ai décidé de participer à cette formation vraiment sur un élan. Donc ce n'est pas une décision. C'était pas une décision, non, vraiment c'était un élan sans savoir où j'allais, ce qui allait se passer, comment ça allait se passer. C'est bien la première fois d'ailleurs que je me laisse aller à cet élan-là, donc c'était déjà quelque chose de magnifique pour moi. Par contre, en arrivant, c'était un peu perturbant du coup, parce que c'est nouveau, et quand c'est nouveau, et puis quand on est dans le mental, c'est très compliqué de le lâcher. Donc j'avoue qu'au début, c'était beaucoup mental, je comprenais pas tout. Il fallait que je me recentre. Voilà, pendant les 3 jours de conférence, c'était un peu compliqué. Mais j'ai eu des énergies quand même, je sentais des choses en moi, mais je les comprenais pas. Par contre, j'étais bien entourée, il y avait beaucoup d'amour, donc ça aide beaucoup. Tous les êtres présents ici étaient déjà, sans se connaître, on avait déjà quelque chose qui nous rapprochait, c'était extraordinaire ça. Voilà, donc là, j'ai vécu comme j'ai pu ce qui se passait. Et quand arrivé le massage, alors très très dur, première journée avec Virginie, la pauvre, j'étais là, comment faire, mon Dieu, voilà, plein de questions. Et c'est Emmanuel qui à un moment m'a dit, stop le mental là, vis-le dans le cœur et puis arrête de te poser des questions. Et ben voilà, c'est arrivé. Et j'ai vécu vraiment un merveilleux moment de lâcher prise, pour une fois, avec moi-même. J'ai bien compris. Pour le moment, c'est oscillant. J'arrive, je repars, j'arrive, je repars. Mais c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus apaisant qu'au début. Qu'est-ce que tu as senti ce matin? Eh bien, ce matin, quand on a fait le soin,
Au début, je partais là-haut, donc je pensais. Et à un moment, je me dis stop, allez, tu te détends, tu vas voir. Et je suis partie, et pour la première fois, j'ai réussi à visualiser. Parce que je n'ai jamais réussi à faire. Alors, c'était même pas un choix, hein, c'est venu à moi. Et j'ai Tu as été. accueilli. Ah ouais, ouais, ouais. Et en plus, au début, c'était des images un peu. Un œil de. Un peu de démon comme ça, qui s'est transformé en serpent. Alors, c'était un petit peu désagréable. Et j'ai dit, j'accueille. Vraiment, je me suis dit, j'accueille. J'étais dans le lâcher prise. Du coup, l'image s'est transformée en coucher de soleil sur la mer, avec un voilier. Enfin, c'était tout apaisé. Et voilà, après, je me suis réveillée. Donc, mais c'était magnifique. Et je l'ai vécu dans le cœur. Merveilleux. Ouais. C'est un petit peu comme avec Virginie, il y a eu un clic, il y a eu un Ouais. switch intérieur Ouais, ouais, je l'ai où tu es senti. passé de l'émission à la vibration, Mm. tout simplement. Ce qui te permet aujourd'hui de conscientiser que tu es en capacité d'accompagner Exactement. si tu restes dans Là, la ouais. vibration. Ouais. Donc, je suis ravi parce que ça va te donner l'opportunité dans cette existence de retourner non pas dans un quotidien, mais te permettre de dire « je reviens dans la vie ». Oui, la vivre. Pas la penser, pas Mais oui. la. Non. Comment avant, La construire. Oui, dans sa tête. Oui. Je vais faire ça, faut que je fasse Ah ça. oui, Ça mais va c'est faire la comme ça va- construction. Et là, Tu relâches. je relâche et vivons. Donc, voilà, c'est juste pour rappel que je n'ai cessé de le répéter depuis quelques années. Lorsque l'on rétablit la vibration de la conscience, le corps devient conscient. Et donc, la conscience, c'est corps inclus. Ouais. Donc, essayez de maintenir cette perception, cette constante intérieure, pour vous permettre de ne jamais quitter la vibration et essayer autant que faire se peut de ne pas retourner dans l'émission On est d'accord, c'est sûr. mentale Ouais. qui, elle, vous remet dans la matrice directe et vous empêche de vous réaliser, puisque vous êtes après dans ce qu'on appelle dans un cycle de reflets, de vérité, et vous n'êtes plus dans la réalité. Mhm. Et là, je l'ai compris à l'intérieur. Donc tu l'as intégré. Donc je l'ai intégré, je cherchais le mot, tout simplement. Y a-t-il autre chose que tu souhaites partager? Non, voilà. Si sur le massage, j'ai découvert. Enfin, c'est un moment d'échange d'énergie qui est vraiment très fort quand je l'ai fait avec Daniel, surtout. Le corps entier, c'est 3 heures. Enfin, on a mis 3h30. J'étais pas fatiguée pendant que je le. Mais par contre, après. Mais c'était pas une fatigue désagréable. Hein. C'était vraiment. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé, quoi, en fait. Et ça, c'était. Je vais reprendre son mot magique, mais c'est ce que je ressens moi aussi. C'est magique, mais c'est vrai. C'est juste. C'est juste. Merci. Je t'en prie. Merci. Merci à toi. Avec joie. Alors, chère et tendre mère des mondes, chère Sylvie. Oui. En arrivant ici, Alors, est-ce qu'il est envisageable que tu puisses parler un peu plus fort? alors en arrivant ici en voiture, je sentais qu'il y avait quelque chose qui œuvrait en moi, sans savoir ce que c'était. Au fur et à mesure que les jours se sont passés, ça montait, ça montait, ça montait. C'était bloqué. Je supportais plus le bruit, je supportais plus le mouvement autour de moi. Et je comprenais pas pourquoi, jusqu'à ce que c'est sorti. Après, ça a été le... J'avais l'impression d'être vide. Et j'ai mis un petit moment à revenir. Au niveau du massage avec Christophe, j'avais aucune attente, aucune appréhension. Ça a été fluide, j'ai beaucoup apprécié de masser, chose que je ne me serais pas imaginée l'année dernière.
Parce que je sais que l'année dernière, le massage, je l'avais intégré. Je savais exactement et je pouvais pas. C'était impossible pour moi. Et là, c'était tellement agréable de masser Christophe. Et j'ai pas été du tout fatiguée après le massage. C'était super. Et ce matin, avec le papier, j'ai rien compris. Une colère, une envie de vomir. C'était terrible. Et j'ai pas compris pourquoi. J'aurais pu le mettre au feu. Et puis après, tu m'as expliqué. Et c'est bon. C'est bon. Donc, C'est intégré. pour simplement évoquer, c'est cette intégration de la responsabilité, car le document de la certification n'est là que pour vous inviter à poser l'action et réaliser l'action dans l'accompagnement d'un corps physique, pour accompagner le rétablissement d'un être, d'une âme et d'un esprit, voilà, sans aucune forme de séparation. Et donc on revient à ce qu'on appelle la responsabilité originelle, qui est celle de l'accompagnement. Et j'ai compris, je vois maintenant les plaques, je sens les Oui, tu nœuds. sens, bien sûr. Avant, pas. Maintenant, je vois, je sens. Merveilleux. En tout cas, je suis ravi parce que même si tu es passé par des étapes durant les 13 jours qui ont passé, tu es passé par des étapes qui n'ont pas été simples. Mais tu as accueilli, même si c'était inconfortable. Il y a des, voilà, t'as transgressé jusqu'à une forme d'apaisement, jusqu'à une sorte de vide. C'est ce qui t'a permis justement d'accueillir le massage avec Christophe, puisque tout simplement le rapport à l'identification s'est profondément effondré, même s'il y a encore quelques petites fluctuations. Tu es beaucoup plus présente à toi-même. Tu es beaucoup plus calme, tu es beaucoup plus douce avec toi-même aussi. Et puis bon, mes mains qui ont changé, bien sûr, mais c'est pas que les mains. C'est le corps physique, c'est le fait que ça repasse par les bras, par le buste, que l'énergie repasse, parce qu'il y avait quand même des blocages, etc. Ce qui reste encore à régler, je dirais, c'est encore un peu les jambes et la liaison au bassin, qui ont besoin encore de s'affiner, mais bon, en l'espace de 3 ans, tu as réalisé un chemin aussi intérieur, et tu t'es donné la possibilité d'agir en ce sens. Tu vois, et tu es parti d'une colère, d'une résistance, etc., à aujourd'hui, en à peine 3 ans, Ça, je sens. Ah bah oui, je sais. Tellement mieux. Bah oui. Tellement plus calme, plus présente, moins, beaucoup moins d'émissions. Maintenant, tu commences à sentir et à réaccueillir la vibration. Et quand tu es dans la vibration, tu es dans la joie. Et la joie, c'est qu'une étape. Comme je vous dis toujours, posez l'intention de l'extase. La joie est une étape. Vivre un état extatique, c'est une constante. La joie peut parfois être encore représentée et peut-être encore une forme de la matrice, même si c'est une des formes les plus évoluées, la joie. Mais l'extase, la conscience extatique, c'est au-delà de la joie. Comment tu as vécu le soin ce matin ? Bizarre. Bizarre. Parce Bizarre. À peine allongé, j'avais le cœur qui... J'ai vu une lumière violette avec du bleu dedans. Après, j'étais comme dans un ciel bleu tout pâle et blanc. Et après, la colère est montée.
Je te J'aurais souhaite. pu crier, Oui, 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 mais je te souhaite que ce soit l'ultime colère, l'ultime résistance à l'accueil de la cosmogonie universelle, vu ce que tu exprimes. C'est qu'on t'a emmené dans l'univers pour que tu puisses comprendre que tu en es partie intégrante et non plus séparée. Et que, en fin de compte, tu as revécu la colère de la croyance d'avoir été séparée. Ok. T'as compris? Oui. Donc vraiment accueille, là. Accueille. Et accompagne. Surtout ça. Ça va en même temps Poser les poser choses les choses. Oui. paisiblement, naturellement. Tu vas te... Tu comprends? Ok, merci. Merci à toi. Merci à toi. Sandra. Alors, je souhaite déjà témoigner toute ma gratitude infinie À toi-même. à moi-même et à chacun d'entre nous. Bien sûr. Il y a eu... Les prises de conscience ont été quasiment instantanées. L'image est nette. C'est bien parce qu'on a le bourdon. Le bourdon est la tonalité vibrale. C'est merveilleux. Pour les massages, donc la conférence, pour revenir au début, la conférence, il y a eu beaucoup d'informations encore heureusement que c'est enregistré pour réentendre. Et le massage, tous les papiers sont restés dans le sac pour aller dans le senti, justement arriver au champ vibratoire et Merveilleux. Donc, est-ce que tu as accueilli oui. le fait que tu ne te mettes plus à disposition? Oui. Bien. Donc, que tu te mettes simplement en disponibilité, pas à disposition. J'entends. Qu'est-ce que tu as senti sur le soin de ce matin? Alors le soin de ce matin, j'ai senti les ondes, les vibrations, les ondulations. À un moment donné, le vide. Je dis « Ah !» Mais l'image, j'étais juste sur le petit rebord, le muret où on partage le repas. Et puis plus rien. Et après j'ai senti les massages des êtres de lumière sur l'être que je suis. Donc, comment tu te sens maintenant? Je sens la tension descendre. Le cœur qui bat fort. Et c'est plus que de la joie. Très bien. Autre chose? J'ai aussi, chaque jour qu'on a partagé ensemble, je prenais conscience de l'importance du partage, de l'échange, de la responsabilité. L'essentialité du partage. N'oubliez jamais que tout ce qui est important, c'est pour l'ego. Tout ce qui est essentiel est pour l'être que l'on est. C'est la même chose pour le cadeau et le présent. Oui. Le cadeau est superficiel, le présent est éternel. Oui, c'est pour ça qu'il y a les podcasts, c'est pour ça... Il y a autre chose, Sandra? Merci. C'est pour ça que c'est essentiel, le partage, les podcasts, les échanges qu'on a entre nous et qui sont à disposition de l'humanité. Et quand je dis à disposition de l'humanité, vous sentez ce que cela signifie. Chère Élodie. Oui. Donc durant
tout l'atelier, à chaque soin, j'ai vécu des perforations de lumière très intenses qui m'ont mis dans un état d'épuisement à chaque fois, puisque j'ai dormi. Donc j'ai compris que j'étais le tout sans être séparée du tout. Donc je vis l'intrication quantique, c'est-à-dire que je nous sens unifiés en permanence. Et j'ai encore quelques résidus à dissoudre avant que l'ego se fonde complètement à la conscience. Je sens que je vais vivre un avant et un après certification au niveau des perceptions. J'ai longtemps été dans un système moi et le monde, car j'ai œuvré à des niveaux extrêmes dans l'incréation. Entre autres. Et que durant l'atelier, donc, j'ai pris conscience que j'avais détruit l'univers et que j'avais conservé dans ce corps physique une partie de chaque être, car je souhaitais encore garder un pouvoir sur la création. Et que j'avais même dégagé l'âme du corps physique, puisque l'ego estimait que ça ne servait à rien. Ça, c'était un peu pour illustrer le pouvoir que j'ai eu. Et donc, chaque dissolution a été un acte d'amour. L'énergie christique qui m'a traversée m'a permis d'intégrer l'amour absolu, au-delà de l'amour inconditionnel, et d'intégrer l'atome originel. Donc aujourd'hui, il me reste encore une petite peur de vivre l'immensité et de sentir l'éternité. Merveilleux. Qu'est-ce que tu as senti dans le soin ce matin ? Alors dans le soin ce matin, donc ça m'a mis en réaction. Durant le soin, j'ai été mise en réaction par rapport au bruit que certains êtres peuvent faire par le souffle. Du coup, je suis allée chercher les bouchons d'oreilles. Et donc depuis 2 jours, j'ai mal dans le bas du dos parce que j'ai une fuite d'énergie. Parce que je vis des synchronisations, je ne sais pas trop comment dire, parce que je n'accueille pas complètement la matrice. En gros, elle me fait encore un peu chier, pour faire simple. Et donc je suis revenue avec les bouchons d'oreilles, et j'ai pu me mettre dans le soin, donc j'ai vécu encore des perforations de lumière. Il y a plein d'êtres qui étaient présents, des fréquences différentes. Donc je ne suis pas en capacité de dire tous les êtres qui sont venus. En tout cas, à la fin, je me suis vue, j'étais un être physique, baigné dans une lumière comme dans un cristal illuminé. J'ai senti l'androgynie et j'étais dans un lotus au milieu de la mer. Merveilleux. Bien. Donc, qu'est-ce que représente le lotus, le cristal au milieu de l'eau ? Je sais pas. La création. Ah, merveilleux. Le lotus, c'est l'esprit révélé. Le cristal en est sa pureté. Et l'eau, tu es au-dessus de l'eau. Donc, même si on appelle ça l'eau primordiale, c'est aussi l'inconscient primordial. Ça veut dire que l'esprit que tu es est au-delà de l'inconscient primordial. J'ai pas tout compris. Au-delà de l'inconscient primordial, c'est... Je réitère. Merci. Bien. Le lotus, c'est l'accomplissement. D'accord. Lotus. Il est épanoui. Ok. Le cristal, c'est la pureté de la conscience de l'esprit épanoui. C'est-à-dire ce que tu es quand tu n'es pas en réaction. L'authenticité, etc., etc. Et tu es au-dessus de l'océan primordial. Et qu'est-ce que l'océan primordial si ce n'est la matrice ? Du manifesté et du non manifesté. Donc si tu restes
dans l'accueil absolu de la conscience du lotus et que tu laisses cet esprit pur réaliser, tu es au-dessus de l'océan primordial. Tu n'es pas dedans. C'est-à-dire que quand tu es dedans, comme ça te fait encore, comme tu l'as dit avec justesse, encore un petit peu chier, eh bien, ça veut dire que tu accueilles l'océan primordial comme manifesté, non manifesté, et que tu es prête donc à accueillir la création tout en restant l'essence et la pureté de l'épanouissement. Ça va? Oui. Bien. Et autre chose? Juste le massage quantique. Vas-y. Alors ça, j'ai trouvé ça hyper fun. Parce que, donc, étant donné que je capte énormément de fréquences, donc entre la chirurgie stellaire, l'énergie christique, les doigts de lumière, les poignards, les épées. La boîte à outils. Ah ouais, ça c'est trop bien. Oh, ça c'est trop... Le souffle qui fait pshh, 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 pshh. Enfin, c'est... Ouais, là. Le karcher d'énergie et tout. Hein. C'est la teuf. J'adore. Donc, je suis ravi que tu aies la caisse à outils céleste à disposition de l'être que tu es. Que souhaites-tu réaliser sur les véhicules des êtres? Ah bah la totale. La totale. Ah bah là, la complète. Hein. Cristaux de roche, enfin là, tout. Hein. C'est Merveille. trop bien. Et plus le caducé de l'origine. Formidable. Avec la lumière originelle, enfin tout quoi. Très bien. Puis il y a les yeux aussi. Rayon X et tout. Ah bah oui. Ah oui. Enfin tout ça c'est quand même rudement chouette. Donc tu vas accompagner l'humanité là. Oui. Oui. Bien. Oui, d'accord. Ah bah oui. Oui. Oui, 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 le verbe est créateur. Ah oui. Donc est-ce que tu te rends compte que tu as le garage Facom Céleste, c'est une marque d'outillage, etc. Voilà. Avec un des meilleurs outillages existants. Donc, tu as le panneau. Voilà. Donc, utilise tous les outils que tu as, qui sont infinis. Permets-toi d'accompagner l'humanité, que tu le fasses à distance, que tu le fasses pour l'humanité elle-même. Même si tu es assise dans le salon, en train de siroter un magnifique cocktail que Maxime t'aura préparé préalablement, eh bien tu poses cette intention de dire « Ok, bah, je fais un soin à la Terre. Je fais un soin à tous les éléments de la création, dans tous les plans et dimensions de la création terrestre, déjà, première chose. Puis après, bah, tu fais un soin à l'univers, puisque tu en es parfaitement capable. Comme ça, la 85e expansion universelle ne sera pas en inflation de systèmes de fréquences qui auront pu être dissous préalablement. Donc tu comprends la responsabilité. Oui, oui, je perçois la 85e expansion. Voilà, donc tu invites Zeus à partager, hein, cet archange stellaire qui veille sur la 85e expansion. Et donc, de lui dire, voilà, je propose qu'on, dans la 84e expansion universelle, nous nettoyons l'ensemble encore des fréquences pouvant encore exister, qui pourraient encore poser une influence à la 85e, ce qui en soi n'est pas utile dès l'instant où il y a une réelle et authentique prise de conscience, et que l'authenticité, par le cœur, toujours, te permette de dire, bah, j'agis, je prends la responsabilité. Voilà. Je l'ai déjà fait un certain nombre de fois pour l'humanité, au-delà de l'humanité, la 84e expansion, je suis même remonté jusqu'à la première, tout ça pour accompagner l'ensemble du vivant qui s'est manifesté ou qui ne s'est pas manifesté, et à ce que la 85e expansion ne soit plus affectée. Donc voilà.
Donc lorsque tu rentres, rejoindre le compagnon, tu vas commencer à poser les actes là, de création. Alors j'ai déjà accompagné, j'ai déjà fait des soins à la planète Terre, etc. Et quand on a parlé de l'incrétion que j'avais du coup détruit l'univers, j'ai bien compris que les dissolutions du corps physique étaient... Enfin, la non-connexion. Oui, la non-connexion. C'est-à-dire le fait de te déconnecter de certains plans, de certaines dimensions sur lesquelles tu avais eu une responsabilité légèrement abusive. Et afin que tu reviennes, toi, dans le principe de cet amour, comme tu l'as dit, absolu et non inconditionnel, qui est la conscience réelle, c'est-à-dire qui est la matrice réelle de la création. Ce n'est pas la matrice superficielle dans laquelle nous vivons. J'ai bien pris conscience que les dissolutions sont au-delà de l'être que je suis, et ce qui m'ont fait, en vivant l'intrication quantique, j'ai compris que ça accompagnerait la 85e expansion, ou du moins ces dissolutions n'impacteront pas la 85e. Merveilleux. J'ai déjà fait des soins en ce sens. Merveilleux. Sauf que je sens que ça va aller au-delà même de ce que tu supposes. Je le sens bien. Je sais bien. J'ai tout un concile. Je sais bien. Conseil des je sages. je sais bien. Merveilleux. Je suis ravi. Merci. Tu vas même pouvoir éventuellement, s'il l'accueille et il l'accepte, de faire non seulement des soins à Maxime, mais de le masser et de l'accompagner. Parce qu'il t'accompagne. Tu comprends? Donc s'il accueille, s'il accepte, c'est l'amour que tu vas déployer auprès de lui va aussi l'inviter à s'accueillir. Voilà. Comme je l'ai évoqué pendant plusieurs jours, il est essentiel de ne pas oublier que le féminin est initiateur du masculin. Alors ça, je l'ai intégré, ils m'ont montré aussi une nuit. Parce que je comprenais rien à cette phrase. Enfin, je comprenais la phrase, mais je le sentais pas. Du coup, je comprenais pas. Et je l'ai vécu en étant la conscience dans le corps physique et en comprenant que le corps physique féminin accompagnait... Mais je ne saurais pas comment l'expliquer. Mais en tout cas, j'ai compris, j'ai intégré. Que le corps physique féminin permet d'initier le masculin. Le masculin qui n'est pas que être masculin. Le masculin, c'est l'action, c'est la création dans la douceur. C'est l'androgynie. Voilà. Et ça, je l'ai intégré hors plan, quoi. Enfin, hors matrice. Hors matrice. Donc j'ai compris, j'ai intégré ce que ça signifiait. Donc je sens que les perceptions vont s'ouvrir. La vision, c'est par étapes. C'est des étapes que je vis. Oui, parce que tu maintiens le niveau d'étape. Ok. Pour me rassurer. C'est ça. Parce que je sens bien l'immensité. Voilà. Mais tant que vous posez l'intention d'y aller marche par marche pour monter l'escalier en disant est-ce que je suis capable de mâcher un chewing-gum et de monter les escaliers en même temps, vous maintenez une étape de séparation. Vous avez la dynamique intérieure d'amour à pouvoir monter un escalier en franchissant les marches 2 par 2 au minimum et d'avoir cette dynamique de vous propulser dans la réalisation de vous-même. Tant que vous posez la conception d'une étape, alors vous vivez l'étape. Et vous maintenez un système matriciel. Tu comprends? Oui, je comprends. Je pensais Voilà. que c'était des étapes. C'est la peur qui vous maintient dans les étapes.
C'est la peur qui vous maintient dans les étapes. Après, je trouve que d'avoir intégré la sagesse et l'authenticité, j'ai bien conscience que les capacités, je les ai utilisées à des fins de pouvoir et de destruction totale. Donc je suis ravie d'être accompagnée par autant d'êtres. Autant d'êtres qui ont été tes fils, tes filles, tes compagnons, tes compagnes. Bref, la création. Merci. Merci. Alors, à la demande générale, nous faisons une petite